hardly any migrants in Europe end up in luxurious bungalows, spacious mansions, or expensive penthouses. Living conditions in a European city like Paris can sometimes be poor or pretty dangerous. Wahabou came to Paris from Senegal as a teenager. He lived with his family in a building with many Africans on the boulevard Vincent Henrion. Then one day, he got the shock of his life. Voilà, c'est ici que ça s'est passé. C'était il y a maintenant 4-5 ans. Et maintenant, c'est un chantier. Ils sont en train de construire un nouvel immeuble. Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est ma petite sœur qui m'a appelé au téléphone et qui m'a dit viens vite, il y a un grand feu dans l'immeuble. Donc j'ai pris ma voiture avec ma grande sœur qui était avec moi et on est venu directement ici, quoi. On n'était pas loin, on était à côté, chez un ami. Et directement, en fait, on est venu ici. Et après, voilà, on a vu l'incendie. On a vu tout ce qui s'est passé, quoi. La première image, c'est ma mère qui descendait du 4e étage, parce que nous, on habitait au 4e étage, qui descendait sur l'échelle des pompiers. Donc, j'ai compté tout le monde, tous mes frères et sœurs étaient là. Après, tu penses aux autres, et c'est quand je commençais à penser aux autres, je me disais, tiens, il y a encore des gens qui sont en haut. Et quand je voyais les flammes, le feu, tout ça, j'ai dit, ah, c'est là qu'on réalise que ça va être dur que tout le monde descende. Il y avait une vingtaine de morts, il y a eu beaucoup d'enfants surtout. Dans l'immeuble, c'était une grande famille, tout le monde se connaissait. On passe tous les jours devant, donc quand tu regardes, tu es obligé de te rappeler les souvenirs qui viennent. Mais bon. Après le feu, ce que j'ai fait, c'est de mettre en place une association. Beaucoup d'enfants qui sont décédés, c'était par rapport, pour se rappeler d'eux, c'est le souvenir par rapport à eux. Donc on a appelé l'association Malaika. Malaika, ça veut dire ange en arabe. Et ce qu'on a voulu faire, en fait, c'est aller dans les immeubles qui étaient insalubres. Et on pose des détecteurs de fumée, on met aussi des extincteurs et on forme les habitants sur les conduites à tenir quand il y a un incendie. Aujourd'hui, nous, le constat qu'on a, c'est que beaucoup de populations africaines sont dans des immeubles insalubres. Là, on a un immeuble qui se trouve dans le 12e arrondissement de Paris. Dans cet immeuble, il y a eu des gens assez connus, comme M. Boigny, qui était un ex-président en Côte d'Ivoire, qui ont logé dans cet immeuble quand ils étaient étudiants. Et aujourd'hui, cet immeuble est un peu laissé à l'abandon. Maintenant, quand je rentre dans un immeuble, je fais attention à tout. Je regarde ce qu'il y a, je regarde s'il n'y a pas beaucoup de papier par terre, si c'est propre. S'il y a des extincteurs, des détecteurs, je regarde tout maintenant. C'est devenu une habitude. J'aime pas la vie de quelqu'un. Ça va toi? Une grande vie comme toi, tu veux pas marcher? Après, avec les populations africaines, bon, moi je suis africain, dans Malaika il y a beaucoup d'Africains, donc c'est plus facile de discuter avec les gens. Moi, le fait qu'il y ait eu un incident dans mon immeuble, ça me crédibilise. 9 mètres carrés, enfin même pas 9 mètres carrés quoi. Et on est combien là? On est 3, moi, ma mère, ma petite soeur. 200 euros, c'est trop. Donc c'est vraiment pas agréable quoi. Pour des gens qui travaillent et avec ça, il y a des gens qui cherchent toujours à augmenter en fait le loyer. Ils font rien de spécial parce que les douches et les toilettes sont pas entretenues. Ça fait 2 ans, on n'a pas l'eau chaude. Aujourd'hui, les immeubles insalubres, c'est 90% des immigrés. Il n'y a pas le choix. Avec mon association, c'est vraiment essayer que demain, les petits et les grands sachent ce qu'il faut faire pour éviter qu'il y ait des morts comme il y a pu avoir dans mon immeuble. Il faut mettre de l'eau sur la porte et mettre ça par la porte. Il faut appeler au secours par la fenêtre. On va mettre une serviette humide sous la porte.
Faut pas que la fumée elle gêne. Il faut mettre beaucoup. Si dans 10 ans Malaika n'existe plus, c'est que nous on aura réussi notre mission. Isn't he great? This is Wahabu from Senegal. His initiative may have saved the lives of many of our people. Do you know of other African heroes? Tell us on our website.